conférence donnée à des couples, qu'importe, je discutais avec un couple de personnes qui sont croyantes, pratiquantes, mais sans plus, et n'ont pas l'habitude vraiment de parler à un prêtre. Et on a sympathisé, enfin, l'espace de cette discussion. Et puis ils me demandaient finalement quelle pouvait être la vie d'un prêtre, et en particulier ils m'ont demandé si j'avais des détentes, et en particulier si il m'arrivait parfois d'aller au cinéma. Je leur dis oui, bien sûr. Et ils me disent mais vous allez voir quoi au cinéma? Parce qu'en fait ils imaginent qu'un prêtre, lorsqu'il a des moments de détente, se jette en prière. Lorsqu'il a envie de lire, ne lit que la Bible, et lorsqu'il regarde un film, regarde pour se distraire la vie d'un saint, et lorsqu'il veut être sérieux, regarde la passion du Christ. En somme, finalement, la vie du prêtre se résume à ne vivre qu'à travers des choses d'ordre directement spirituel. Donc je les ai rassurés, je leur ai dit que j'étais pas allé voir un film directement religieux, mais un film très bon, Taken 2, que vous pourrez aller voir, dans l'attente désespérée d'aller voir Skyfall. Alors, Skyfall sort vendredi prochain, ce qui est étrange. Pourquoi? Parce que normalement les films sortent le mercredi. Vous n'allez pas rater Totus pour aller voir la première de Skyfall. Vous attendrez ou la deuxième partie de soirée, parce qu'il y aura forcément une deuxième partie de soirée, ou bien vous irez samedi prochain. On ne rate pas le dernier Totus d'avant les vacances pour ça. Et la question que m'a posée ce couple m'a fait penser surtout à cette angoisse que l'on peut avoir parfois. Est-ce que être catho, c'est forcément ne faire que des choses catho? Je risque, en étant catho, d'être trop catho. Si je suis catho, je risque, ou un peu trop catho. Si vraiment je suis à fond, bien je risque de ne passer mes soirées qu'à faire des veillées de prière. Je risque, moi aussi, finalement, de ne lire que la Bible, voire une fois encore la vie des saints pour me détendre. Et puis lorsque je regarde un film, le plus distrayant serait la mélodie du bonheur, et puis sinon des histoires de saints. Mais je regarderai rien d'autre, vous comprenez, je suis catho. Je voulais souligner ce soir le fait que il ne serait pas juste, et pas du tout juste, et pas du tout conforme même à notre foi, de ne faire que des choses d'ordre spirituel. Un catho qui pense que être à fond dans sa foi, c'est passer son temps à la messe, à l'église, à lire la Bible, à prier, à la veillée de prière, enfin en somme, qui passerait sa vie en prière, eh bien, ne serait pas un croyant comme il se doit. Pourquoi? Parce que nous avons le devoir de développer toutes les potentialités de notre personne, toutes les dimensions de notre personne. Il faut certes prier, mais il faut aussi se détendre, il faut faire du sport, pour ceux qui aiment ça, il faut savoir aller au cinéma, il faut savoir aller à des soirées, et ce n'est pas parce qu'on va à une soirée que nécessairement cette soirée doit être une orgie. En somme, être catho, ça veut dire quoi? Être catho, ça signifie vivre en union avec le Christ. Être catholique, ça suppose que nous vivions unis au Christ et que, comme le dit saint Paul, quoi qu'on fasse, saint Paul dit quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Être catho, ça signifie que quoi que l'on fasse, on le fasse toujours sous le regard de Dieu. Et que, par conséquent, on cherche toujours à vivre de manière honnête et, par conséquent, si je vais à une soirée, eh bien, aller en soirée en soi, c'est très bien, se détendre, c'est très bien, et vous savez d'ailleurs que c'est une vertu que de savoir se détendre, mais la garantie de ne pas faire n'importe quoi lors de cette soirée, c'est le fait même d'être uni à Dieu, d'être uni au Christ et de savoir qu'il me regarde et que le Christ et que Dieu garantit bien ma dignité. Donc, être catholique, ça ne signifie pas ne faire que des choses d'ordre spirituel, mais ça suppose, quand on fait quelque chose, de savoir effectivement que Dieu nous regarde et parfois de mettre un frein à certains de nos désirs. Mais être catholique, ça suppose de savoir vivre à fond ce que l'on a à faire.
Par exemple, Anaïs va faire le plaisir d'écouter ce que je dis quand je parle, même quand je dis ça, elle a du mal. C'est-à-dire que Saint Augustin nous dit Age quod agi, c'est-à-dire fais ce que tu as à faire et fais-le à fond. Être chrétien, c'est certes, quand on a à prier, vraiment prendre le temps de prier. Quand on va à Totus, très bien, on y est et on s'y met à fond. On n'est pas à moitié ici et à moitié dehors, on n'est pas ici en prenant son portable pour envoyer des textos à l'extérieur parce que, à partir du moment où on vient là, on le coupe pour prendre ce temps de prière. On fait les choses à fond. Idem pour le travail. Lorsque vous avez à étudier, lorsque vous avez à bosser, eh bien, mettez-y. Il faut s'y mettre à fond. En plus, vous savez que plus vite on s'y met, plus vite c'est terminé, mieux on s'y met, mieux le travail est fait, et ainsi il n'est pas à recommencer, et plus vite on est libre. Donc, quand saint Augustin nous dit « Age quod agis », fais ce que tu as à faire, mets-toi à fond, ça veut dire que nous sommes appelés à vivre à 100% les actions du quotidien que nous avons à faire. Et c'est ça être chrétien, c'est ça avoir la foi. C'est aussi être capable de demander à Dieu l'aide dont on a besoin pour justement vivre à fond. Pourquoi? Parce que par nature, il faut bien le dire, on a quand même une tendance à être un peu tiède, un peu mou. Enfin, ça dépend de la saison peut-être, ça dépend du moment certes, mais enfin tout de même, on a quand même une certaine tendance à la mollesse. Et j'aime cette parole de la Bible qui dit « Dieu vomit les tièdes ». Dieu vomit les tièdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne faisons pas les choses à moitié. Quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Quand on a pris une décision, on s'y tient. Ça veut dire que non seulement lorsque je suis catho, eh bien je vis ma foi vraiment sous le regard de Dieu, avec enthousiasme, avec force et sans médiocrité, mais ça veut aussi dire que dans mon quotidien, eh bien je vis normalement, comme étant quelqu'un de mon époque, de mon temps, sachant vivre au milieu des miens les détentes et les devoirs même que nous devons remplir, que nous devons faire, mais le faire à fond. Et précisément, parce que c'est difficile d'être toujours à fond, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est là que l'on comprend aussi l'intérêt de la foi. La foi, c'est ce chemin que nous faisons avec Dieu. La foi, c'est notre vie qui se déroule avec Dieu. Dieu qui est toujours notre compagnon de route, prêt à nous donner l'aide dont nous avons besoin pour avancer. Alors, je dirais, n'ayez pas peur d'être catho en ayant peur d'être trop catho. On n'est jamais trop catho. Une fois encore, ne confondez pas le fait d'être catho et le fait de ne faire que des choses d'ordre spirituel. Ça, ce n'est pas la même chose. Être catho, c'est savoir vivre des temps spirituels, c'est savoir travailler, c'est savoir se détendre, c'est savoir être charitable, porter son attention aux autres. Et tout ça, il faut savoir le faire à fond. Alors, eh bien que ce soir, durant cette veillée, le Seigneur nous donne cette force, cette grâce peut-être, de toujours vivre à fond ce que nous avons à faire, de ne jamais rien faire à moitié, de ne pas être médiocre, de ne pas oublier que Dieu vomit les tièdes et que nous sommes appelés à être des âmes de feu. Et que le Seigneur nous dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, faites-le au nom du Seigneur, parce que Dieu est avec nous aujourd'hui et pour toute notre vie.